Bon matin tout le monde, dans ce beau jeudi de congé. En fait, je voulais vous jaser aujourd'hui de votre vie de rêve. Quelle est votre vie de rêve? Attendez, j'ai un petit problème, save change. Quelle est votre vie de rêve? Mais avant, écoutez, j'étais tellement contente la semaine dernière d'être en live sur LinkedIn que j'ai oublié de me présenter. Donc, je vous raconte rapidement quel est mon parcours. Écoutez, ça fait plus de 30 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises. On en a eu jusqu'à 5 en même temps. On en a vendu, on en a racheté et on a fait beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs jusqu'à temps qu'on comprenne comment devenir administrateur de son entreprise. Et aujourd'hui, je vis ma vie de rêve. Et c'est pour ça que je voulais vous jaser de ce sujet-là ce matin. Donc, votre vie de rêve. Je vous pose une question. Si vous gagnez 1 million demain matin, bon, on s'entend qu'1 million pour vivre le reste de notre vie, c'est pas suffisant. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller vous reposer. Mais la deuxième chose que vous allez faire, c'est quoi? Tu sais, l'être humain a besoin de donner, a besoin de se sentir valorisé, ainsi de suite. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million demain matin après vous être reposé? La majorité des gens à qui je pose cette question-là, puis je vous dirais la grande majorité des gens à qui je pose cette question-là me répondent: Lucie, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, mais je le ferais autrement. Ah! C'est intéressant. Donc, ça veut dire que vous êtes à un pas de votre vie de rêve. Comment faire autrement? Bien, c'est exactement ça que je veux vous jaser ce matin, parce que moi, dans le fond, c'est là que j'emmène mes entrepreneurs. Quand je dis que là où tout est possible, c'est là où ils veulent atteindre leur propre vie de rêve. Mais les gens, les entrepreneurs, je dis toujours, les entrepreneurs qui ont écoutez, une pensée salariée, c'est encore pire. Ça veut dire ça, c'est un entrepreneur qui a été salarié toute sa vie, qui arrive entrepreneur, puis qui dit, moi, là, à la retraite, je vais tout vendre et j'espère d'avoir mis assez d'argent de côté, puis je ne sais pas si mon entreprise va être vendable. OK? Ça, c'est d'avoir une pensée salariée. D'avoir une pensée entrepreneur, ah non, moi, j'aime ma job, moi, je vais continuer de travailler toute ma vie. Ouais, c'est peut-être parce que tu n'auras pas assez d'argent, fait qu'au final, il va falloir que tu continues de travailler toute ta vie. Donc, il faut se poser la question, est-ce que tu es vraiment un entrepreneur ou c'est parce que tu penses que parce que tu vis aujourd'hui, en fait, parce que tu gagnes ta vie aujourd'hui, c'est différent. Mais vivre sa vie de rêve, donc, on a convenu que c'était de faire ce que vous faites aujourd'hui, mais différemment. Donc, c'est quoi le différemment? En fait, dans ma formation d'administrateur, puis c'est drôle parce que cette semaine, après seulement 3 modules, et puis il y en a 14, donc après 3 modules, je demande à mes participants dans la cohorte avec quoi vous ressortez aujourd'hui? OK, on parlait du module risque. Donc, avec quoi vous sortez aujourd'hui? Puis la majorité m'ont répondu, Lucie, on voit déjà des gros changements dans notre entreprise, on voit déjà des gros changements dans notre vie à nous. C'est ça que ça nous donne. Puis ils disent, on vient de commencer la formation. Donc, vous savez, d'avoir une autre façon de penser, puis d'avoir une autre façon de faire, c'est normal que vous n'êtes pas là. C'est normal que vous ne sachiez pas comment, parce qu'on ne vous l'a jamais appris. On vous a appris à penser comme une pensée de salarié, surtout si votre environnement, c'était des gens qui étaient salariés. Exemple, vos parents, vos frères, vos sœurs, vous êtes le seul là, qui est entrepreneur dans la vie. Bien, où avez-vous pris vos modèles? Où avez-vous pris votre façon de faire? Donc là, on devient entrepreneur. J'ai toujours dit, être entrepreneur, il y a 2 chemins possibles. Le premier, essai-erreur. Puis je vous l'ai dit là, au début, j'en ai fait beaucoup d'essais-erreurs avant d'avoir la compétence que j'ai aujourd'hui. J'en aurais évité beaucoup. Et moi, j'aimerais ça, là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, de me retrouver
à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé comme entrepreneur, mon Dieu, que ma vie serait plus facile! Donc, je vous reviens à votre vie de rêve. Oh, bonjour, Geneviève. Merci d'être là ce matin, puis merci de me dire bonjour. Je suis super contente. Donc, votre vie de rêve. Fait qu'on est à un pas de votre vie de rêve. Mais là, on a appris comme entrepreneur. Fait que soit qu'on a fait plein d'erreurs comme moi, ou soit qu'on s'est fait accompagner. Puis là, l'accompagnement des entrepreneurs que j'ai vu, c'est ou que j'ai eu, ou que, tu sais, en majorité, bien des années, c'est on travaille notre mission, notre vision, qu'est-ce que je veux dans la vie, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, blablabla. Bon, mon expérience financière me fait dire aujourd'hui, parce que j'ai quand même été 20 ans en finance, je me fais dire aujourd'hui que vous avez beau avoir un beau plan stratégique, là, vous avez beau avoir une belle vision, mission pour vous-même, là, mais si on ne ramène pas ça dans les finances, si on ne contrôle pas vos finances dans le futur pour mettre vos objectifs dedans, ça ne donne rien. Là, vous allez me dire, ben non, Lucie, hey, moi, j'ai fait un plan stratégique et j'ai demandé à mon comptable de faire un prévisionnel, voir si je vais y arriver. OK. Là, je vais vous apprendre quelque chose un matin, là. Ce n'est pas votre comptable qui doit faire votre prévisionnel. OK? Moi, je le fais, j'accompagne mes clients à faire leur prévisionnel. Pourquoi? Parce que votre comptable va prendre vos dépenses, OK? Puis il va estimer qu'il y a une augmentation à chaque année. Il va prendre vos revenus, puis il va estimer qu'il y a une augmentation à chaque année. OK? Ça, c'est la majorité du temps, c'est ce qu'on fait. Par contre, si moi, je vous dis, on va partir de votre conciliation bancaire. Donc, on va partir de ce qui se passe réellement. On va commencer par analyser qu'est-ce qui se passe. OK? Puis, la majorité du temps, non, pas la majorité du temps, tout le temps, mes entrepreneurs me disent, ben voyons, ça se peut pas que ça me coûte ça. Ben voyons, ça se peut pas que ça n'a pas de bon sens. Et là, on commence à se poser des questions, puis on commence à valider ce qu'on est en train de payer. Est-ce qu'on paye le juste prix? Puis est-ce que ça a du sens? Puis est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Parce qu'une de mes spécialités, c'est d'augmenter la rentabilité des entreprises. Donc, première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça, on va évaluer. OK, ces dépenses-là que tu as eues cette année, est-ce que tu vas les avoir encore l'année prochaine? Oui, non, peut-être. Est-ce que tu vas avoir de nouvelles dépenses qu'on doit mettre dans ton plan? Oui, non, peut-être. Mes revenus, est-ce que c'est les mêmes revenus que tu vas avoir l'année passée? Ah ben non, l'année passée, j'ai eu tel gros contrat ou l'année passée, je n'ai pas eu mon contrat, mais cette année, il va revenir. Donc, là, on va être capable de travailler votre futur de façon beaucoup plus réaliste et réelle. À ce moment-là, je vais prendre votre plan stratégique, puis là, on va venir mettre des objectifs au moment précis. Vous ne savez pas combien de fois j'ai vu des entrepreneurs avoir des 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 dans le compte de l'entreprise depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Imaginez, là, j'ai 500 000 dans le compte de mon entreprise, ça fait 10 ans qu'il fait 0 $. Il ne vaut plus 500 000, là. OK? Si vous comprenez le concept de l'inflation, là, que ça coûte plus cher à chaque année pour vivre, là, mon 500 000, il en vaut peut-être 800, là. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais je veux dire, il vaut beaucoup moins que mon 500 000. Puis là, imaginez, parce que la première affaire, c'est qu'on va investir dans l'entreprise. OK? On va aller faire des investissements. Peu importe la sorte d'investissement que vous voulez, mais on va aller faire de l'investissement. L'investissement dans notre entreprise pour augmenter la rentabilité, de l'investissement dans d'autres choses, parce que ce que vous avez dans vos REER, on peut l'avoir dans l'entreprise. Bon, il ne faut pas faire les mêmes genres d'investissements, mais ça, c'est une autre affaire, je vous jaserai éventuellement. Donc, votre vie de rêve. Fait qu'on commence à prendre le contrôle de ses finances dans le futur. On commence à évaluer qu'est-ce qu'on paye, comment on le paye, est-ce qu'on pourrait baisser les coûts. Vous savez, quand on fait l'augmentation de la rentabilité d'une entreprise, la majorité de mes entrepreneurs disent « Ah non, 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 moi, Lucie, moi, je paye la bonne affaire, moi, je suis sûre que je ne paye pas trop cher. » Ils me disent tout ça. Ils me disent tout ça. Puis là, je lui dis, ben écoute, ça ne te coûte absolument rien. Que je le regarde, je paye au pourcentage des économies. Pas d'économies, je ne coûte rien. Fait que là, ils font comme, OK, regarde, je vais te le donner, là, mais tu vas voir, tu ne trouveras rien. Je vais vous apprendre, à matin, que trouver 30 000 dans une petite entreprise de 10 employés en dedans de 3 mois, c'est facile comme ça. Mais vous ne le savez pas. Personne ne vous l'a appris. Personne ne vous l'a dit. Personne ne vous a dit qu'il y avait 300 stratégies qu'on pouvait mettre pour augmenter votre rentabilité. Personne ne vous a accompagné pour vous dire
Hey, si on fait ça, on va avoir plus de rentabilité. Si on a plus de rentabilité, on va pouvoir la reprendre, réinvestir dans votre entreprise pour avoir encore plus de rentabilité. Et ça, on peut faire ça 300 fois parce qu'il y a 300 stratégies. Puis ça, c'est à part les stratégies qu'on peut mixer entre l'entrepreneur puis l'entreprise, puis vice-versa. Et donc, il y en a plus que ça. Mais mettons, il y en a 300 d'écrites, là. Fait que, on va dire qu'il y en a 300. Mais il y en a plus que ça. Donc, fait qu'imaginez, pendant 300 fois, j'augmente votre rentabilité. Là, ce qui amène à dire, OK, si j'ai assez de rentabilité, puis j'ai assez d'argent pour moi, puis j'ai assez d'argent pour ma succession, là, ça veut dire que moi, j'ai assez d'argent pour pouvoir penser de faire autrement. De là que je vous dis, si vous gagnez 1 million demain matin, OK, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce que vous faites maintenant, mais différemment. Parfait. Donc, là, on a augmenté votre rentabilité pour vous emmener au million. Peu importe combien de temps que ça a pris. OK? Mettons que ça a pris 5 ans. OK, fine, on vous a emmené au million. Là, vous voulez faire autrement. Ouais, qu'est-ce que je fais? Non, il faut faire attention. Parce qu'un entrepreneur qui se libère du temps pour travailler sur son entreprise, parce que là, je vois cette phrase-là se promener depuis 1 an, là, ça fait 1 an que je dis ça à tout le monde, mais je vois cette phrase-là se promener. Moi, vous aider à travailler sur votre entreprise. Non, non, mais c'est parce qu'un entrepreneur qui a même les compétences, qui a les mêmes compétences, qui travaille sur son entreprise, va avoir les mêmes résultats. Il y a juste plus de temps. Cet entrepreneur va aller jouer au golf pour avoir du plaisir, parce qu'il y a plus de temps. Mon administrateur. Et là, c'est intéressant parce que dans mes formations, mes gens me disent, Lucie, j'ai peur de ne plus être, j'ai peur de ne plus servir à rien. J'ai peur que si je délègue, ben, premièrement, je vous ai déjà expliqué, ben, peut-être pas, là, vous m'avez peut-être pas vu, mais j'explique tout le temps en disant, on ne veut pas de mini-moi, OK? C'est la dernière affaire que vous voulez. Vous ne voulez pas donner la clé de votre entreprise, votre recette, vos clients à quelqu'un qui va partir à côté avec vos clients, votre recette, puis qui va être votre compétiteur, là. C'est pas comme ça qu'on délègue, OK? On délègue, mais d'une autre façon. Ça, c'est une autre formation que je fais. Déléguer en confiance. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a appris comment déléguer, qu'on est rendu à j'ai mon million, puis que là, je veux travailler autrement, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ah! Et là, les 14 modules que je leur apprends. Vous savez, hier, on était dans la gestion de risque. Pourquoi qu'on gère le risque? Ah, puis, écoutez, je vais faire mon podcast aujourd'hui, puis je vous invite, là. Mon podcast, c'est Fais voyager ton entreprise. Je vais vous parler aujourd'hui, dans mon podcast, que le trésor est en dessous de vos pieds. Vous allez voir, le trésor est en dessous de vos pieds. OK? Et pourquoi? Bon, revenons à votre vie des rêves. Moi, je suis comme ça. J'ai tellement de choses à vous dire là, que dans ma tête, je pars. Fait que, excusez-moi si des fois j'ai l'air à toujours partir à vous dire de telle affaire, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, Lucie, tu as tellement l'air heureuse. Wow! Ben, j'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, c'est exactement ce que j'apprends à mes clients. Je leur apprends à faire leur vie de rêve. Leur vie de rêve, c'est de faire ce qu'ils aiment et faire leur zone de génie, mais ne faire que ça. Hein? Si on se reporte au début, je vous ai dit, vous gagnez 1 million. Vous allez faire exactement ce que vous faites, OK? Et vous allez obtenir quoi? De faire juste votre zone de génie. OK? J'ai Robert qui me dit toujours excellent, Lucie. Merci, Robert. Merci d'être là. Merci de me dire des petits commentaires. J'aime ça quand vous m'écrivez. J'ai l'impression de ne pas être tout seul. Moi, j'ai ça parler tout seul. Hein? Fait que là, un matin, là, d'être tout seul en arrière de ma caméra, c'est pour ça que le lundi, je reçois en fait des invités. Hey, en passant, si vous êtes entrepreneur, ça vous tente de venir avec moi les lundis matins, il me reste quelques places d'ici le mois de septembre. Donc, envoyez-moi votre candidature. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. Et je vous inviterai, ça me fera un grand plaisir. On jasera de votre entreprise, puis on donnera des petits trucs aux gens qui nous écoutent le lundi matin. Le jeudi, ben, je suis en arrière de ma caméra, puis je me sens seule quand vous ne m'écrivez pas. Fait que là, quand vous m'écrivez, ben, je suis super contente parce que je ne parle pas tout seul. T'es pas toute seule, bon matin. Oh, merci. C'est super facile. Oh, boyfriend. Donc, merci, Mylène. T'es un amour. Je vous adore. Donc, on revient à votre vie de rêve. Fait qu'on est à un pas, OK, de votre vie de rêve, ce qui veut dire faire ce que vous faites différemment. Donc, imaginez, demain matin, OK, vous faites que votre zone de génie. Vous faites que ça. Moi, personnellement, là, dans mon agenda, bon, je dis tout le temps, j'ai 7 équipes qui travaillent pour moi, j'ai 7 entreprises qui travaillent différemment, à qui je délègue. C'est moi qui leur dis quoi faire, quand le faire, quel jour et quelle heure. Écoutez, ce sont des entreprises ils ont leurs propres entreprises, c'est pas mes employés. Ils ont leurs propres entreprises, puis c'est moi qui gère leur agenda. C'est ça, bien délégué, en passant. Mais dans mon agenda à moi, tout ce qui reste, c'est ma zone de génie.
de venir vous jaser, OK, 2 fois par semaine, de venir faire un podcast que je vais faire tantôt, hein, faire voyager ton entreprise, qui est mon podcast, de faire du développement d'affaires parce que j'adore ça. J'adore ça, moi, rencontrer des gens, me faire des nouveaux fournisseurs. J'ai au-dessus de 200 fournisseurs à qui je donne, OK, des références parce que mes clients, pour augmenter leur rentabilité, c'est ce que je fais. C'est que je prends ce qui paye trop cher dans les grosses entreprises, je les amène dans les petites entreprises d'ici, puis pour cette petite entreprise-là, ce client-là, c'est son plus gros client, il est content, il donne un bon service, puis en plus, il donne un meilleur prix. Moi, tout ce que je demande à mes fournisseurs, c'est d'offrir le meilleur prix, OK, et le meilleur service. Parce que j'amène le client sur un plateau d'argent, pas besoin de faire de marketing, pas besoin de le convaincre. Quand le client il est rendu chez mon fournisseur, ben, il est déjà prêt à mettre en place cette stratégie-là. Parce que dans ce que je vous expliquais tantôt, augmenter la rentabilité, on prend la rentabilité et on la réinvestit dans l'entreprise 300 fois. Donc, dans les 300 fois, c'est sûr qu'on va passer à travers les produits et services de tous mes fournisseurs. Donc, si vous êtes un fournisseur de produits et services aux entreprises, envoyez-moi aussi votre offre de service. J'en ai besoin. Peut-être que je n'ai pas de fournisseurs comme vous dans mes contacts. Donc, revenons à votre vie de rêve. Vous voyez, je me promène. Revenons à votre vie de rêve. Vous êtes à un pas de votre vie de rêve. Fait que je vous demandais d'imaginer demain matin, vous faites que votre zone de génie. C'est ça que j'ai répondu hier à la personne qui m'a dit, Lucie, t'as donc bien l'air heureuse. Puis l'autre commentaire que j'ai le plus souvent, Lucie, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Je délègue. je délègue. Cette entreprise, dans mon agenda, je n'ai que du développement, que de l'accompagnement, que des cohortes, que de l'augmentation. Donc, je suis que dans ma zone de génie continuellement. Donc, je ne travaille pas. Je ne travaille jamais. Je m'amuse et je m'amuse dans tout ce que je fais. Par contre, je m'amuse, mais c'est payant. Parce que vous savez, faire sa vie de rêve, ça l'amène quoi? Plus d'argent, plus de temps, plus de liberté. Moi, je pourrais aujourd'hui faire ma vie de rêve n'importe où dans le monde. Je pourrais vous parler ce matin de n'importe où dans le monde. Ça va venir. Parce que ça, c'est mon prochain objectif. Puis en passant, dans un autre sujet, une autre semaine, je vous parlerai que les entreprises doivent avoir des phases. Si vous n'avez pas déjà préparé vos phases d'entreprise, très important à faire. Mais ce matin, vous avez le temps aujourd'hui, là, j'aimerais ça que vous pensiez, puis j'aimerais ça que vous écriviez. Quelle est votre vie de rêve? Donc, ce que vous faites maintenant différemment, ça serait quoi le différemment? Puis moi, je vous dis, là, c'est possible. Parce que c'est là que j'amène mes clients. Je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée de congé. Puis comme vous voyez, moi, je ne travaillais pas ce matin. J'avais juste le goût de venir vous jaser puis de vous faire réfléchir aujourd'hui. Puisque vous avez le temps, vous avez le nez décollé de l'arbre et vous voyez la forêt. Donc, parce que vous avez le temps aujourd'hui, je trouvais ça important de venir vous jaser puis de venir vous dire, profitez de votre vie de rêve. Donc, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit lundi prochain avec un invité. Merci Geneviève, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'ont écrit. J'adore ça quand vous me mettez des commentaires, des likes, vous me posez des questions. Écoutez, je me sens moins seule. Fait que je vous souhaite une super belle journée tout le monde puis merci d'avoir été là. Au revoir.